Coucou tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, pour une petite vidéo réalisation. J'ai posté un petit sondage ce matin et sur la discussion Messenger qui est consacrée aux salles en ce moment qu'on organise sur le groupe Facebook L'univers du point de croix compté et estampé. Donc on est plusieurs là-dessus. J'ai posté un petit sondage ce matin pour savoir si vous souhaitiez plutôt une vidéo réalisation broderie, DP ou colo. Donc sur cette conversation, ça a été plus la broderie. J'ai posté un peu plus tard un petit sondage sur mon profil Facebook. Donc là, j'ai eu un petit peu de colo, un petit peu de broderie. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire de la broderie. Ça va me permettre de vous parler un petit peu des salles, justement. Et je pense que je tournerai également une vidéo colo. Alors si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Comme ça, je vous posterai ça prochainement. Et il y aura aussi une vidéo d'épée qui suivra. Mais voilà, aujourd'hui, c'est broderie. Donc ça tombe bien parce que celui-ci, je l'avais laissé dehors hier soir. Donc ça, c'est le sale du village de Noël. Alors je vais vous le montrer sur la tablette parce que j'ai pas le PDF ici, enfin imprimé. Donc c'est hop, ce modèle-là. Voilà. Et donc là, je suis en train de faire la première maisonnette. Donc ici, il y aura de la neige, il y a un arbre encore qui va venir ici, enfin un sapin. Donc j'ai pas encore continué la neige. Vous voyez que j'avais commencé par le cadre et un bout de neige. Là, j'ai fait le tronc du sapin, mais après, j'avais tellement envie de m'attaquer à l'immeuble que voilà, je suis mes envies. Une fois que j'aurai terminé cet immeuble en entier, je vais aller combler mon petit arbre et ensuite je vais aller combler mon sol, sachant qu'il faut que je m'arrête à 2900 croix, puisque pour ce salle-là, on fait 2900 croix par mois. Voilà. Donc là, je suis à 807 croix. Je suis à 4,65% du projet, donc bon, ça avance parce que je ne l'ai pas encore pris souvent celui-ci. Je brode avec du fil DMC sur celle-ci et c'est une toile qui me vient de chez Casa Chenina. C'est du gris perlé, il me semble qu'ils appellent ça sur ce site. Voilà. Et avant de commencer à broder, j'en profite pour vous montrer ma petite avancée sur le jeu de loi, donc qui est le deuxième salle. Et le jeu de loi donc, est divisé en 12 parties. Il va durer 12 mois ce salle. Et donc sur la première partie, il y avait la petite oie Sidonie à faire, ainsi que les 6 premières cases du jeu. Donc voilà, c'est chose faite, je suis contente. J'ai eu une petite erreur de comptage dans la rivière et j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait. Donc j'ai un petit peu adapté, mais voilà, ça fait un pont, une rivière, voilà, si elle n'a pas la forme exacte. Il y avait des petits trous vides, c'est normal, il manque pas des croix, ça doit être comme ça. Mais voilà, c'était hyper agréable à broder. Le village, c'est du 14 CT, ça c'est du... Oh, j'ai un doute, 16 ou 18. C'est une AIDA 7 points. J'ai toujours un doute sur la correspondance. En tout cas, c'est une AIDA 7 points qui me vient de la boutique de Mère Amphi. Là, vous le voyez jamais très bien à la vidéo. Si, là, vous le voyez bien. Elle est pailletée, elle est juste magnifique. Cette toile, couleur un peu sable comme ça, et elle est ouais, juste magnifique. Donc celui-ci, c'est celui par lequel j'ai commencé parce que vraiment, j'adore. Je pense que c'est mon projet préféré. Si je devais faire un classement de ce que je suis en train de faire, je les aime tous. Mais alors celui-ci, c'est vraiment mon projet préféré du moment. Je sais pas pourquoi. C'est ces petits dessins. Alors la case 4, j'avais dit dans le groupe de discussion, vous vous doutez que je me suis éclatée avec le petit gnome. Là, j'adore les gnomes, donc en brodéen, c'était parfait. Mais j'ai tout adoré. Là, le petit panier, les champignons, les petits oiseaux avec leur maisonnette. L'oie, ça a été un réel bonheur de commencer par elle. Donc j'ai hâte d'être au mois de juillet pour attaquer la deuxième partie de ce salle. C'est vraiment un régal. Vous pouvez toujours nous rejoindre. Je vous donnerai, si vous voulez, mais vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook, le mail de Brigitte, qui est la créatrice de cette grille magnifique, à qui vous pouvez envoyer un mail. Elle vous enverra les 12 parties par mail. Et donc ensuite, à vous de nous rattraper. Mais en tout cas, vous avez déjà jusqu'à fin juin pour faire cette première partie.
Le deuxième petit salle aussi où je suis à jour, c'est le tableau de l'été. Donc là, c'est un tableau surprise, donc je ne vous montrerai pas le tableau en entier, mais je vous montrerai la partie que j'ai faite. J'ai repris exactement la même toile, puisque c'est un tableau de l'été sur le thème de la plage. Donc je me suis dit que cette couleur sable avec le brillant, ça rappelle le sable qui brille un petit peu avec les éclats de cailloux, de coquillages sur la plage, ça reflète vraiment très bien. Donc j'ai repris ce bout de toile et donc cette semaine, donc là vous allez avoir un petit bout de gris comme ça chaque semaine, tous les lundis sur le groupe Facebook. Je vous le remettrai en barre d'infos pour que vous le retrouviez. Et chaque semaine, je vous donne les petites grilles à réaliser. Donc cette semaine, il y avait le crabe, les 2 étoiles de mer et le flamant rose. Et la semaine prochaine, enfin lundi du coup, vous aurez de nouveau 4 petites grilles. Donc pour indice, il y aura quelque chose là-haut, puis ensuite on va s'étendre un petit peu là. Et la semaine d'après, on partira sur ce côté-là de la toile. Voilà pour, je vous montre du coup de plus près, voilà pour les petites étoiles de mer, le petit flamant rose, le crabe. Franchement, je les trouve trop chauds. Je les trouve trop chauds. Voilà pour ça. Il me manque encore le calendrier de l'Avent, mais celui-ci, je le commencerai, j'essaie de faire un à un vraiment pour être à jour. Et je le commencerai quand j'aurai atteint mes 2900 croix sur celui-là. Donc il me reste 2100 croix, j'ai encore un peu de boulot. Et en plus, je me suis commandé une toile spéciale puisque je n'avais pas assez dans mon coupon que j'ai à la maison. Donc je vous présenterai cette toile, normalement elle devrait arriver aujourd'hui. Donc j'espère que ça va aller. Et il y a aussi une petite surprise pour le jeu de loi que je me suis pris. C'est une commande Casa Senina de nouveau. Et voilà, il y a des petites choses que je rajouterai sur le jeu de loi. Je vous montrerai tout ça. En tout cas, maintenant, on va s'avancer un petit peu sur cette grille-là. Donc je vous montre vite fait un bout de grille. Voilà, je suis vraiment dans le toit là. Donc je vais avoir de quoi faire, vous voyez, avec vous. J'ai un fil assez long. Normalement, ça devrait me suffire pour toute la vidéo. Et donc je vais faire tout le toit et ensuite je vais redescendre sur le côté de la maison. J'ai fait que la moitié. Voilà, donc je pose ma tablette à portée de main. Je bois un petit coup de café. Parce que mine de rien, quand on parle comme ça, je vous dis pas. Donc, j'essaye de me cadrer. Je me suis mise sur ma table basse. Je me suis dit que c'était là où vous verrez le mieux. Mais comme toujours, la position, elle n'est pas forcément adéquate pour filmer avec du point de croix. C'est pas la même chose que quand on est installé à une table pour du DP. Mais c'est ça que j'aime dans le point de croix en ce moment. C'est que vraiment, je peux m'installer où je veux. J'adore aller dans le jardin et broder. J'ai un petit siège suspendu et j'adore broder dessus pendant que mon loulou, il fait la sieste. Bon, après, si je vous emmène dehors, pas sûr que vous entendiez ma voix. Donc c'est pour ça que là, je brode de dedans. En tout cas, j'espère, comme d'habitude, vous accompagner pendant un petit moment de réalisation, parce que c'est vraiment les vidéos voilà, où on se pose, on brode ensemble, on avance sur ces projets. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire sur quel projet vous avancez en même temps que moi. Alors ce que j'ai par contre avec les fils DMC, et vous me direz si ça fait la même chose chez vous. J'ai pas ça avec les fils chinois. C'est que vous voyez là, il me reste plus grand chose entre mon fil, voilà. Donc moi j'aime bien avoir un peu de marge. Donc normalement je tire mon aiguille et c'est bon. Sauf que le fil DMC, vous voyez, il a tendance à s'enrouler. Donc à chaque fois, je suis obligée d'aller le choper et de le dérouler jusqu'en haut pour aller tirer mon aiguille et me donner un petit peu de marge pour continuer à broder. Et ça, donc des fois ça marche bien, des fois je mets un peu plus longtemps, comme vous pouvez le constater. Et ça, j'ai pas à le faire sur les fils chinois. Ils s'enroulent pas comme le fil DMC. Pourtant, je le place bien droit, je fais bien attention. Je regarde toujours là quand je tire mon fil dans quel sens il est, vous voyez. Et si c'est un petit peu tourné, je le déroule. Mais ouais, c'est un peu... Bon, ça fait perdre quelques secondes, mais après, c'est pas plus embêtant que ça. Mais j'ai remarqué cette différence. En tout cas, là, si vous me connaissez un petit peu, je suis aux anges puisque je brode des maisons.
J'adore ça. J'ai d'ailleurs reçu une toile estampée avec une maison super colorée. Ça correspondrait bien à la saison, mais je me fais violence pour ne plus commencer de nouveaux projets. Là, j'en ai commencé assez au mois de mai et non, là, j'ai vraiment pour objectif d'être à jour dans tous les salles. Parce que finalement, là, on est vendredi. Demain, c'est l'heure de la 5e partie sur le Among the Flowers de Duran Jones. Et la 5e partie, il y a un sacré boulot de nouveau dessus. Donc, je pense que je vais passer tout le week-end, voire le début de semaine dessus. Donc, il y a le Among the Flowers, il y a le village, il y a le calendrier de l'Avent, il y a le jeu de loi et il y a le tableau de l'été. Donc, ça fait 5 salles. Et comme j'en avais pas assez, avec Julien sur le groupe, on organise le défi des 4 saisons à partir du 21 juin sur une toile estampée cette fois-ci pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et donc c'est une toile en fait qui est divisée en 4 saisons et le but est de broder saison par saison. Donc du 21 juin jusqu'à fin septembre, on devra faire l'été. De octobre jusqu'à décembre, on devra faire l'automne, etc., etc. C'est une toile, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me le demander, c'est que j'ai oublié. C'est une toile que vous trouvez sur toutes les petites boutiques, VIP Cross Stitch, One Day Saving, Biggest Craft, etc., etc. Alors bougez pas, je colorie ce que j'ai fait, sinon je vais plus m'en sortir. Hop, hop, voilà. Donc il y aura celui-là en plus. Et comme j'en avais encore pas assez, je participe aux salles que Adèle organise sur les modèles Caroline Manning. Parce que du coup, moi j'adore ces modèles et je me suis dit, pourquoi pas me motiver en participant à ce salle. J'ai plein de modèles de Caroline Manning. Donc moi j'ai commencé le Marigold Morning. Donc c'est un modèle en 9 cases. Elle demandait à Adèle de choisir un modèle en 9 cases et de broder une case par mois. Donc j'ai fait celle du mois de mai, j'arrive plus à parler. Et donc ce mois-ci, il faut que je fasse la deuxième pour le mois de juin. Mais bon, je me fixe déjà sur les salles du groupe Facebook et ensuite je vais faire les salles. Voilà, je me suis fixé un ordre de priorité. Et pour l'instant, je me débrouille pas mal. Voilà, et puis après, j'ai encore des petits duos sur des toiles de point de croix que j'essaye aussi d'honorer. Vous comprenez pourquoi j'ai moins le temps pour le TP. En ce moment, c'est waouh. Donc là, je vais me redonner un petit peu de marge de nouveau. Je déroule. Voilà, c'est à chaque fois ça, dès que je veux retirer un peu mon aiguille. Donc si vous avez une astuce, je suis preneuse, vraiment. En tout cas, j'espère que les salles vous plaisent. J'ai l'impression sur le groupe que c'est vraiment pas mal. Donc c'est cool, on est content si tout ça, ça vous plaît. Et puis il y a toujours, pour ceux qui sont sur le groupe de colo, il y a toujours, donc c'est l'univers du coloriage. Il y a toujours les défis chaque semaine. Voilà, ça vous pousse à faire un coloriage par semaine si vous avez envie de participer. Donc là, moi j'ai ça aussi pour l'instant, pareil, je suis à jour, donc je suis quand même contente. Il faut souligner que vraiment, pour l'instant, l'organisation fonctionne. Il n'y a que le DP qui est un peu mis en misère. Et là, j'ai fini un objet, il faut que je vous le montre. Je vous ferai, on en réalisera un autre et je vous montrerai ce que j'ai fini. Et puis, dans l'univers de la lecture, donc ça c'est notre groupe de lecture, on a lancé un petit jeu de l'été où on va mener l'enquête. Et du coup, j'ai déjà fini un livre pour ce défi. Et là, j'ai commencé un deuxième hier soir. Et pareil, ça me motive.
Donc alors attendez, là je vais aller prendre tout ce qui est en haut pour pas avoir à revenir. Donc je vais aller faire comme ça. Donc vous allez voir là que je pars, mais je réfléchis à mon chemin pour utiliser le moins de fil possible, pas trop tirer. Donc je monte. Hop. Comme ça, et là j'en fais 3. Alors je crois que c'est la première fois que je filme du point compté. Je vous ai toujours fait seulement des vidéos de réalisation estampées. Clairement, ça demande moins de concentration. Donc si des fois j'ai des petits blancs, c'est que je suis en train de compter, ne vous inquiétez pas. Voilà, on devrait s'en sortir. Ouais, donc le petit défi là de l'été dans l'univers de la lecture, c'est sympa aussi. Donc c'est sur juin, juillet, août. Et ça a commencé le 1er juin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore de neuf ? Écoutez, on a chaud. Hier, on a eu un orage à midi, clairement orage de chaleur, mais ça a fait baisser de 3-4 degrés, c'était pas plus mal. Puis ça a mis un peu d'eau au jardin, parce que là, en ce moment, c'est bien sec avec la chaleur. J'ai planté. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer mes petites plantations. J'ai planté il y a déjà 2 ou 3 semaines. Du coup, j'ai mis des tomates, les framboisiers étaient déjà mis. J'ai mis des poivrons, des courgettes, des fraises, des salades. Voilà, j'ai pas fait plus. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai pris le dessus parce qu'au milieu, là, il va y avoir un trou pour une petite fenêtre. Donc j'ai déjà pris le dessus pour ne pas avoir à tirer mon fil entre en bas et là. Voilà, j'ai pris comme ça et ça m'a fait économiser du fil. Donc bien sûr, il faut avoir un fil assez long si vous faites des choses comme ça pour pas que vous soyez coincé au milieu et pas que vous ayez, enfin que vous vous retrouviez sans fil pour finir vos demi-points là. Parce qu'après, si vous devez commencer avec un nouveau fil pour terminer des croix, c'est toujours embêtant. Enfin, moi, j'aime pas. Mais là, c'est bon. Je vais pouvoir redescendre et on va pouvoir faire le bas de la fenêtre. Parce qu'il y a juste 3 points sur 3. Voilà. Ah bah je regarde le temps, ça fait déjà 18 minutes que je papote. Moi qui me suis dit, tiens, en ce moment, j'ai pas grand-chose à leur raconter parce que à part le jardin, les trajets à l'école et la broderie et le ménage, j'ai pas beaucoup de... Si, on fait pas mal de sorties avec les enfants. Là, mercredi, on a fait un joli pique-nique. On a profité... On est allé acheter de quoi faire des morissettes. On s'est coupé des petits légumes. On a été kidnapper mon mari à son travail. Le midi, on l'a attendu, on lui a fait une surprise. Et on est parti pique-niquer. Et ensuite, on a déposé mon mari au travail et on est parti à la piscine. Et c'était vraiment bien. C'était la première fois que j'ai emmené mon fils à la piscine municipale. D'habitude, enfin l'année dernière, puisque du coup, il a que 18 mois. L'année dernière, on était dans la piscine à la maison. Et là, les progrès en un an... Enfin, c'est marrant parce qu'il a le réflexe de battre des pieds. Quand je lui dis bats des pieds, il bat des pieds. Et il bougeait pas mal les bras comme s'il voulait nager. Donc, ma fille, je me souviens pas qu'elle faisait ça. Ma fille, non, elle se laissait flotter, je la tenais et voilà. Après, ma fille, l'erreur que j'ai faite aussi, c'est que je lui avais mis un peu les brassards. Et ça leur enlève tous les réflexes primaires. Voilà. Et ça bloque même après l'apprentissage de la nage. Donc, ce que je vais faire avec mon fils, c'est que quand je suis dans l'eau avec lui, je vais pas lui mettre les brassards pour pouvoir nager à côté. Non, je vais vraiment le tenir et comme ça, il prendra pas les mauvaises habitudes. Voilà.
Bon, on va finir la fenêtre ensemble. Et après, je vais pas tarder à vous laisser. Ce sera bientôt l'heure d'aller récupérer ma poulette à l'école, là. Et puis tout à l'heure, je vous filmerai la vidéo colo. Comme ça, je pourrai vous la poster dans les prochains jours aussi. Parce que j'ai un colo à finir, donc ça tombe bien. Je sais pas trop dans les vidéos colo combien de temps je peux mettre pour une mise en couleur totale. Il faudrait que j'essaye, mais ou alors faire un petit peu de colo accéléré. Vous voyez une partie de la vidéo, parce que 1 heure à colorier en papotant, je sais pas trop. Mais si je vous mets une petite partie en accéléré, zoomé sur le colo, ça peut peut-être être sympa. Après, moi, j'ai pas de prétention hein, sur le colo. En ce moment, je fais que du mystère. C'est simple, ça me détend. J'ai juste à trouver mes couleurs correspondantes. Je fais pas de dégradé, rien du tout. J'ai vraiment pas de prétention sur le colo. C'est un moyen pour moi de me détendre et d'arriver à des jolis coloriages parce que vu qu'il nous donne une idée des couleurs, c'est facile de trouver les correspondances et le rendu est vraiment très beau. Donc voilà, c'est vraiment ce côté loisir que j'aime. Puis j'essaie d'avancer bien mon tome 1 Disney, parce que du coup je me suis pris les 10. Là j'ai acheté le 10e qui est sorti au mois de mai. Mais j'essaye de terminer le 1 pour vraiment attaquer le 2. J'ai fait un colo dans le 2. Et là j'ai dit non, tu fais plus rien jusqu'à ce que le 1 soit terminé. Donc j'ai encore un petit peu de boulot, hein. Voilà, allez, on va finir le bas de la fenêtre. Hop. Bon, du coup, vous aurez vu du jaune aujourd'hui et uniquement du jaune. Mais c'est tellement joli. Alors pour la porte, je sais pas si vous voyez, j'ai brodé l'intérieur de la porte, mais c'est une couleur qui a la couleur de ma toile. Vous voyez ? C'est le gris, il est vraiment comme la toile. Mais du coup, ça fait cet effet fluffy. Je voulais pas laisser vide parce que sinon, on n'a pas cet effet plein. Voilà. Allez, je termine ces points, je vous abandonne. En plus, j'ai l'impression que ça commence un peu à bouger là-haut. Donc mon fils ne va pas tarder à m'appeler. Encore 2 petits points. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de nous rejoindre dans ces salles. Je pense que les toiles finies, là, ça va être vraiment beau. En plus, elles vont être terminées pour le 30 novembre. Donc, on va pouvoir les accrocher pour Noël. Et ça, pour moi, c'est vraiment bien parce que souvent, je m'y prends tard et j'ai du mal à avoir mes projets terminés pour Noël. Et après, j'ai mal au cœur, j'aime pas. Je me dis, oh, c'est dommage, encore une année où j'aurai pas mes projets. Et là, ce sera fini. Donc, je suis vraiment très heureuse. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous aurai montré mes avancées un petit peu sur tous les salles. On refera une vidéo quand j'aurai terminé mes croix là-dessus, quand j'aurai avancé mon Durand Jones, un peu le tableau de l'été et que j'aurai commencé mon calendrier. Comme ça, je pourrai vous montrer un petit panaché de tous les salles. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire ou par mail. Je vous le remets dans la barre d'infos. Et si j'ai oublié de vous mettre un lien, n'hésitez pas à me le rappeler. Plein de gros bisous, à bientôt!